Shalom Uvracha. En cette veille de Yom Tov Pesach, nous allons continuer avec la troisième vidéo de cette série. Tout ce que nous avions vu dans les deux vidéos précédentes, à savoir les deux côtés du débat consistant à savoir si les Juifs seraient dotés d'une âme divine dont les non-Juifs seraient dépourvus, et si seuls les Juifs sont capables de faire du bien avec sincérité, a de nombreuses ramifications pratiques quant à la façon de considérer les convertis. Nous en avions déjà mentionné quelques-unes, et nous allons en aborder d'autres. Mais avant cela, nous allons nous pencher sur les passages talmudiques qui servent de base à cette divergence d'approche, car nous allons voir que les deux camps utilisent les mêmes sources, mais les comprennent et interprètent différemment. À tout de suite. Commençons par un passage que nous avions déjà rapporté dans la vidéo précédente et que cette fois-ci j'affiche à votre écran, indiquant que le non-juif qui s'adonne à l'étude de la Torah est comparable à un Kohen Gadol. Nous avions dit que ce passage est répété à 3 reprises dans des Masertov différentes dans le Talmud. Il ressort clairement de ce passage que tout être humain, juif ou non-juif, peut atteindre les plus hauts sommets de la spiritualité. Mais pour ceux qui estiment qu'un non-juif est fondamentalement incapable d'accomplissement spirituel, la comparaison entre un non-juif étudiant la Torah et un Kohen Gadol est interprétée totalement différemment. Le Zohar Hazash, dans la partie Ruf, à la page 37b, explique ce passage en s'appuyant sur un autre passage talmudique qui enseigne qu'un Talmid Chacham Mamzer est préférable à un Kohen Gadol Am Haaretz. Le Zohar, établissant un lien entre ces deux passages talmudiques, explique qu'un non-juif étudiant la Torah n'a pas été comparé à un Kohen Gadol ordinaire, mais plutôt à un Kohen Gadol ignorant, dont la avoda au Beth Hamikdash est invalide et, en définitive, sans valeur. La véritable intention du Talmud serait, d'après le Zohar, enseigner que la Torah étudiée par un non-juif est considérée comme sans valeur, car un non-juif est incapable d'atteindre la véritable spiritualité. Je vous laisse juger de considérer si cette interprétation zoharique a du sens et correspondrait véritablement à ce que le Talmud voudrait nous dire. Pour ma part, je pense que vous avez une petite idée de ce que j'en pense. Un autre passage interprété différemment par les penseurs des deux camps de ce débat est la Mishnah numéro 14 du chapitre 3 de la Maseref Avos, qui déclare « Haviv Avam Shenivra Veselem » « Chéri est l'humain, car il a été créé avec une image divine. » Il est évident que cette Mishnah parle de toute l'humanité. La preuve en est que la suite de la Mishnah nous dit ceci « Havivin Yisrael Shenikreu Vanim Lamakom » Chéris sont les Israélites, car ils ont été appelés des fils pour Hammakom. Si cette partie de la Mishnah traite spécifiquement du peuple juif, alors la déclaration précédente, qui s'attarde à définir Avam, se réfère assurément à l'humanité entière. La Mishnah veut nous dire que tout être humain, juif comme non-juif, est précieux aux yeux de Dieu, et que cela se caractérise par la présence de l'image divine en tout être humain. Néanmoins, bien que tous soient précieux pour lui, Dieu s'est choisi parmi l'humanité un peuple qui le représenterait sur terre, qui est le peuple d'Israël, élection qui le rend plus précieux encore. Quoi qu'il en soit, il est évident de cette Mishnah qu'il n'existe pas de différence entre juifs et non-juifs au niveau de leur âme et de leur création. Et le Tosafot Yom Tov, dans son commentaire sur cette Mishnah, s'étonne que quiconque puisse tenter d'interpréter cette Mishnah autrement. Et pourtant, les kabbalistes sont bel et bien parvenus à lui donner une toute autre interprétation. En effet, le Rav Chaim Vital soutenait que l'intégralité de cette Mishnah se réfère exclusivement aux juifs et aucunement aux non-juifs, s'appuyant en cela sur l'opinion de Rabbi Shimon Zer Tzaddik Livracha, rapportée dans la Maseref Yevamoth au DAF 61a, la Maseref Bava Messiah au DAF 114b et la Maseref Kerisoth au DAF 6b, que concernant les halachos relatives à l'impureté d'un cadavre, seuls les juifs sont appelés Avam.
Ceci n'est pas un argument recevable, car ce n'est pas parce que Azam, dans le contexte des lois relatives aux cadavres, peut s'interpréter comme une référence aux Juifs, que cela signifie que toute référence à Azam ne devrait automatiquement être appliquée qu'aux seuls Juifs. D'autant que dans la Mishnah de Avos, le terme Azam ou Kol Azam est fréquemment employé, et il est évident qu'à chaque fois, cela se réfère à tout être humain, juif comme non juif. Face à cette évidence que Azam dans la Maseref Avos se réfère toujours à l'intégralité de l'humanité, le Maharal de Prague, dans son commentaire Derech Ahaim sur cette Mishnah, adopte une approche intermédiaire, expliquant que l'image divine se trouve en effet dans toute l'humanité, mais ne trouve sa pleine expression que dans le peuple juif. Passons à un troisième passage interprété différemment. Pour étayer le concept de distinction des âmes, le Tanya cite un passage du Talmud qui compare les actes de charité et de bienveillance des juifs et des non-juifs. Voici ce qui est rapporté dans la Maseref Bava Basra au Daf 10b. J'ai quelque peu abrégé ce long passage. Rabbi Yohanan ben Zakkai demanda à ses élèves: Mes enfants, quel est le sens du verset « La charité élève une nation et la bienveillance des nations est un péché » Rabbi Eliezer répondit: La charité élève une nation. Il s'agit d'Israël, comme le dit le verset, et qui est semblable à ta nation Israël, nation unique sur la terre. Et la bienveillance des nations est un péché. Toute la charité et la bienveillance que les nations accomplissent constituent un péché pour elles, car elles le font uniquement pour s'enorgueillir. Le Talmud interroge alors la portée de ces affirmations. Et si une personne fait l'aumône, dans le but de satisfaire ses propres besoins plutôt que par pure générosité, cela n'est-il pas pleinement acceptable comme aumône? Mais il est enseigné dans une baraita, celui qui dit « Cette pièce ira à l'aumône afin que mes enfants vivent ou afin que je mérite le monde à venir », celui-là est considéré comme un tzaddik gamour. Le Talmud répond « Ce n'est pas difficile. Ici, la baraita décrivant l'acte comme acceptable, il est question d'un juif. Ici, l'affirmation selon laquelle un tel acte est considéré comme un péché, il est question d'un non-juif. » Rabbi Nerunia ben Akana répondit et dit « L'aumône élève une nation et la bienveillance. Pour Israël, les nations, un péché. C'est-à-dire qu'elles ne font pas d'acte de bienveillance. » Rabbi Yohanan ben Zakkai dit à ses élèves: Les paroles de Rabbi Nerunia ben Akana sont meilleures que mon explication et la vôtre, car il n'accorde la charité et la bienveillance qu'à Israël, et aux nations, il n'accorde que le péché. Ceci nous apprend que Rabbi Yohanan avait aussi une interprétation. Quelle était-elle? Comme nous l'apprenons, Rabbi Yohanan ben Zakkai leur dit: De même que le sacrifice expiatoire expie pour Israël, la charité expie pour les nations du monde. À son niveau simple, ce passage semble opposer uniquement les intentions des juifs et des non-juifs dans leurs actes de charité et de bonté. On ne parle aucunement d'une différence dans l'âme, etc., etc. Pourtant, les kabbalistes l'interprètent d'une manière profonde et spirituellement significative, indiquant que les âmes même des juifs et des non-juifs sont fondamentalement différentes. Autrement dit, la motivation dont il est question ici serait en réalité, pour les kabbalistes, une réflexion sur la nature même de l'âme. Pour être honnête, il n'y a pas que les kabbalistes qui ont lu ce passage de cette façon. Les principaux penseurs du mouvement du Moussar insistent fréquemment sur la distinction des âmes, en accord avec cette conception. Par exemple, le Rav Eliyahu Eliezer Dessler, dans son Mirtav Me Eliyahu, le Sefer Azikaron, le volume numéro 2, la page numéro 45, caractérise les non-juifs comme dépourvus de toute profondeur spirituelle, ne possédant qu'une spiritualité superficielle. Le Rav Volbe développe cette idée dans Aléchour, le volume numéro 1, la page 326, et le Mahamare Yemeratson aux pages 53 et 54. Et il explique que cela résulte naturellement du fait que, contrairement aux juifs, le non-juif n'est ni enraciné, ni identifié à la divinité, comme nous l'avons constaté dans le Zohar et chez les kabbalistes venus après sa publication. Pour les kabbalistes et enseignants du Moussar, l'être intérieur du non-juif ne peut entrer en contact avec le divin, car il est submergé dans ce monde, sans vision d'un monde spirituel existant au-delà du présent, ce qui le prive de tout véritable sens de la spiritualité. Pour moi, cela n'a aucun sens, puisque je connais personnellement bon nombre de chrétiens et musulmans qui ont une foi très forte dans l'au-delà et s'y préparent en menant dans ce monde-ci
une vie très spirituelle, se privant des plaisirs de ce bas monde. Donc, comment peut-on faire une règle générale selon laquelle les non-juifs ne vivraient que pour les viles passions de ce monde? Quoi qu'il en soit, les kabbalistes et les enseignants du Moussar croient dur comme fer en ces clichés sur les non-juifs et leur spiritualité. C'est pourquoi le Rav Wolbe s'est permis de faire l'observation suivante. Ces paroles ne doivent pas être interprétées comme une critique acerbe des nations, mais comme le postulat sous-jacent de la nature des choses, découlant de ceux qui sont plongés dans ce monde préliminaire sans notion d'un monde spirituel ultime qui le transcende. Autrement dit, rien ne peut être fait pour corriger cette situation. Les non-juifs ne sauraient être blâmés pour leur manque de spiritualité, car une telle sensibilité ne leur aurait jamais été accordée. Leur désensibilisation à la spiritualité serait innée. Le Rav Wolbe poursuit néanmoins en admettant ceci. Ces paroles du Talmud concernent les entités générales du peuple juif et des nations. Il est entendu que certains d'entre eux, les nations du monde, atteignent le niveau des justes de ce monde, tandis que d'autres, parmi nous les juifs, demeurent prisonniers de ce monde d'illusions, incapables de s'en élever. En d'autres mots, la réalité a rattrapé la théorie. Le Rav Wolbe a très certainement, comme nous tous, constaté qu'il est impossible d'affirmer que tous les juifs ont une connexion spirituelle et que tous les non-juifs n'en ont aucune. Car on a tous constaté qu'il existe énormément de juifs qui se comportent comme des ordures, qui escroquent et sont entièrement plongés dans les vices de ce bas monde. Et à l'inverse, on peut constater bon nombre de non-juifs qui, comme je l'ai dit précédemment, sont très spirituels et font preuve d'actes de bonté avec un véritable altruisme et sincérité. Face à l'évidence, le Rav Wolbe a quelque peu nuancé son propos et affirme que, en définitive, le Talmud parlerait en des termes généraux et non absolus. Généralement, les Juifs seraient d'une grande spiritualité, bien qu'il y en ait qui effectivement se comportent extrêmement mal, alors que les non-Juifs seraient généralement mauvais, bien qu'il y en ait qui effectivement se comporteraient extrêmement bien. Mais même là, je ne suis pas d'accord avec lui, car on peut constater que l'écrasante majorité des gens qui sont considérés juifs ne sont pas pratiquants, n'ont aucune spiritualité et ont des comportements qu'on pourrait qualifier de goïches. Quoi qu'il en soit, c'est un exemple classique qui montre comment souvent la Kabbalah et le Moussar font croire en des utopies et nourrissent les clichés les plus stupides sur les juifs et les non-juifs, complètement déconnectés des réalités. Mais pour revenir à notre passage talmudique, de nombreuses questions se posent quant à l'interprétation qu'en ont fait les kabbalistes et adhérents du Moussar. Premièrement, est-ce véritablement le sujet de la discussion talmudique? Autrement dit, le Talmud parle-t-il véritablement des différences des âmes des juifs et des non-juifs? Deuxièmement, la conclusion suit-elle réellement l'interprétation du verset proposé par Rabbi Nehunya ben Akana Zer Sadik Livracha? Peut-être que Rabbi Yohanan ben Zakkai Zer Sadik Livracha faisait l'éloge de l'interprétation de son élève, car il estimait qu'elle honorait le peuple d'Israël en ne lui attribuant pas de faute, mais tout en soutenant néanmoins que la véritable interprétation du verset était la sienne, à savoir que le Korban Hataf expie les péchés d'Israël, alors que les actes de bonté accordent du mérite aux nations du monde. Troisièmement, même si l'avis de Rabbi Nehunya ben Akana l'emportait sur celui de son maître Rabbi Yohanan ben Zakkai, de nombreuses autorités estiment que les discussions d'ordre agadique, comme celle-ci, ne sont pas soumises à des décisions faisant autorité et n'obligent aucunement à adhérer à une telle opinion. D'ailleurs, il convient de noter, et cela est d'une extrême importance, qu'aucun des commentateurs classiques n'a rapporté l'interprétation de Rabbi Nehunya ben Akana. Et comme nous l'avions dit dans la deuxième vidéo, ils estimaient même que s'il fallait tirer une décision finale, elle devait être conforme à l'opinion de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ce débat fondamental influence non seulement la conception du statut spirituel des non-juifs, mais aussi la question pratique du statut des convertis. L'obligation d'aimer et de protéger un converti est biblique et répétée à plusieurs reprises dans la Torah. On pourrait conclure, comme le fit le Rambam,
qu'un converti est considéré comme l'égal d'un juif de naissance à tous égards, et que nous devons nous comporter envers lui de la même manière qu'envers tout autre juif. Dans cette optique, le Rav Moshe Sternbourg, interrogé sur l'opportunité d'épouser un converti, répondit que chaque converti devait être jugé selon son propre niveau spirituel et ne fallait pas refuser un conjoint convenable simplement en raison de son origine. Si ce converti est quelqu'un de bien, il faut l'épouser. Le fait qu'il provienne d'un peuple non juif à l'origine n'est d'aucune importance. Le Rav Menachem Klein, en revanche, se fondant sur l'opinion que l'âme d'un converti est d'un statut fondamentalement inférieur à celui d'un juif de naissance, tranche que, bien qu'il soit obligatoire d'aimer un converti, il est assurément inconvenant de l'épouser ou de conseiller à tout autre juif de le faire. Il va jusqu'à avertir que si un homme épouse une convertie, ses enfants ne réussiront pas religieusement, car ils hériteront d'une impureté spirituelle essentielle qui entravera l'étude de la Torah et le développement religieux. Et si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même ces propos à la référence à votre écran. Cela peut être choquant, mais dans certains milieux religieux, tout est fait pour que les convertis ne se marient qu'entre convertis. Et c'est ainsi que, lorsqu'un converti approche un chadran ou une convertie une chadranif, systématiquement, on leur propose des convertis, car certains juifs de naissance ne veulent absolument pas se marier à des convertis. Et la raison essentielle de cela est qu'un converti est considéré être doté d'une âme inférieure à celle d'un juif de naissance. Ces différentes conceptions de la supériorité spirituelle présumée des juifs influencent également notre perception des juifs non pratiquants. Le Rambam Zer Tzadik Livracha, qui attribue l'intégralité de la différence entre juifs et non-juifs à l'éducation uniquement, conclut que, de même qu'un non-juif qui étudie et suit la Torah est l'équivalent d'un juif qui ne croit pas en la Torah est l'équivalent d'un non-juif. Dans sa lettre adressée au converti Ovavia, qui deviendra plus tard un rabbin, le Rambam affirme explicitement que Avraham Avinu alayhi wa shalom n'est pas le père de tous les juifs, mais uniquement de ses descendants justes qui suivent son exemple, ainsi que de tous ses élèves et futurs convertis. Il en découle clairement qu'un juif de naissance qui ne suit pas la voie de Avraham Avinu ne peut faire remonter sa lignée au patriarche juif. À l'inverse, ceux qui croient en une âme juive n'ont aucun problème à accepter même le juif de la pire espèce, car ce n'est plus son comportement qui compte, mais l'âme juive qu'il aurait en lui. C'est ainsi que de nombreux rabbanim affirment que la non-pratique de la Torah et même le fait d'être athée ne serait d'aucune incidence. Plus explicitement encore, dans son commentaire de la Mishnah de la Maserhet Sanhedrin au chapitre 10, la Mishnah numéro 1, après avoir énuméré les 13 principes de la foi juive, le Rambam déclare que seul celui qui adhère à ces 13 principes est considéré comme faisant partie du peuple juif. Celui qui doute de ces principes n'est cependant pas considéré comme faisant partie de la communauté juive et ne reçoit ni part dans le Olam Haba, ni amour fraternel de ses coreligionnaires juifs de ce monde-ci. Ainsi, le Rambam n'accepterait pas qu'on fraternise, qu'on accorde une aliyah à la Torah ou que l'on compte dans un minyan un juif qui s'affirme athée ou s'est détaché de la pratique religieuse. Il y aurait encore énormément à dire sur ce sujet, mais le temps étant court, je vous retrouve après les fêtes pour la suite. En attendant, Agit Yom Tev, Chag Sameach.